Et justement, on parle de la Ligue 2. La troisième journée de la Ligue 2 a débuté ce vendredi. Des matchs, et non des moindres, se disputeront sur les stades choisis. On va en parler maintenant. Voilà. Il y a eu de beaux matchs quand même, déjà, avec des scores qu'on connaît déjà. Bien sûr, l'équipe de Zoma FC qui se comporte très très bien. Après sa lâche victoire 4-1 face à l'équipe de Ouagadougou s'est imposée cet après-midi face à ADFK. L'équipe d'Adzopé, 3-0. Et puis match nul entre l'Amfiara et le Williamsville Athletic Club. Match nul via 0-0 entre les deux équipes. Donc la bonne affaire pour l'instant de cette quatrième journée est faite par l'équipe de Troisième. Zoma FC. Troisième journée. Troisième journée. Ah ben, c'est le vendredi. Vous n'entendez vendredi. Le week-end. Mais bon, 3-0 pour l'équipe de Zoma FC. Qui se comporte très bien et surtout qui garde la tête de la Ligue de la poule A. De la poule A. Pas de la Ligue des Champions. Mais non. Yves, un mot là-dessus, sur ces résultats qu'on a déjà, avant de se projeter pour les matchs à venir. On a un nul, on a une victoire. On constate que Zoma est en train de bien se comporter. Après son nul lors de la première journée, enchaîné, j'ai envie de dire, a obtenu une victoire lors de la deuxième et puis elle enchaîne encore une autre victoire pour la troisième journée. Donc l'équipe-là est bien rentrée dans son championnat cette année, cette saison. On a le sentiment que c'est une formation sur laquelle il va falloir compter dans cette poule où se trouve l'Africa parce que... Zoma FC, Henri Jo, j'ai envie de dire, c'est une petite formation entre griffes, bien sûr, qu'il faut vraiment suivre à la loupe. Bien sûr, déjà 7 points plus 6. Parce que c'est ça aussi, hein. Ils gagnent, mais avec de large score. 4-1, aujourd'hui 3-0. Ça montre que quand même il y a quelque chose qui a été créé, qui a été mis en place depuis la saison 3 ans. Depuis 3 ans avec Romaric. Et on rappelle, on va toujours le rappeler, que ce groupe quand même est venu de la réserve de la SEC Mimosa. Et c'est ce groupe-là que Romaric, quittant la réserve de la SEC Mimosa, est venu avec ce groupe du côté de Zoma FC. Après son arrivée à l'AFAD, Traoré Siaka a pris les rênes de l'équipe de Zoma et continue de travailler. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on demande au club, la continuité avec les... Et je crois que Traoré Siaka a bossé avec Ndri. Ou pas du tout? Parce qu'on sent la continuité dedans. Ils se côtoyaient du côté de la SEC. Je ne sais pas si les deux ont travaillé ensemble. Pas vraiment. Non, pas vraiment travaillé ensemble. Mais bon, ce sont deux messieurs qui se connaissent très bien. Voilà. Donc, je pense que... Et peut-être ils ont aussi la même philosophie de jeu, la possession et surtout une bonne défense. C'est-à-dire un jeu avec fait de possession et surtout une bonne défense. Donc, on constate que le résultat, il est là. Et ça va être, je dirais, la grosse sensation dans la poule de l'Africa. Parce que Zoma est dans la poule de l'Africa. D'accord. Ils se connaissent très bien. EFIM JCAT, comment vous voyez cette affiche? Déjà, c'est le troisième contre le cinquième. Les deux équipes, je crois, ont 4 points. C'est au goal différentiel qu'il y a que la différence se situe. La JCAT, j'ai envie de dire que l'EFIM est une formation quand même qui s'est... Je n'ai pas dit bien comporté, mais qui a réussi à tenir tête à l'Africa lors de la première journée. C'est une formation, c'est une équipe qui s'apparente un peu à celle, qui est similaire à celle de Zoma, parce que c'est une équipe un peu football école, donc centre de formation, des joueurs qui se connaissent bien, qui se pratiquent depuis de longues années et qui jouent ensemble depuis longtemps. Donc il y a des automatismes qui ont déjà été mis en place. Donc c'est des formations qui savent jouer au ballon. Et moi je me dis, c'est une formation de l'EFIM qui, avec sa victoire lors de la deuxième journée, va vouloir enchaîner. Comme l'a fait aujourd'hui Zoma, en obtenant une autre victoire, une victoire qui pourrait permettre à cette équipe de rejoindre la formation de Zoma, j'ai envie de dire, en tête de cette poule A. C'est une formation de l'EFIM qui, lors de son match face à l'Africa, quand même a réussi à poser beaucoup de problèmes à l'équipe de l'Africa, surtout en deuxième période, où elle a nettement mieux joué. Elle a réussi à poser le ballon et a réussi à mettre en difficulté la défense d'Africa. Comme c'était le premier match de ce championnat, ils ont manqué de lucidité devant les buts pour inscrire, pour pouvoir marquer. Mais je me dis, attention, il faut toujours compter avec cette formation de l'EFIM. Allez, Henri Jo, qui part favori selon vous? Favori, j'ai pas envie de me noyer, hein, si je peux le dire comme ça. Vous savez, c'est deux styles opposés. La JCA, en son sein quand même, quelques joueurs expérimentés, surtout un peu de jeunesse. Et du côté de l'EFIM, c'est, comme Boris le disait, c'est le football école. Et d'ailleurs, lors de la première rencontre de cette équipe de l'EFIM face à l'Africa, le président Hervé Siaba le disait,
à cause de la pluie et de la fine goutte des flaques d'eau sur la pelouse, ça empêchait ces joueurs de bien faire circuler le ballon, ce qui n'a pas été favorable au niveau du score. Bon, même s'ils n'ont pas perdu, mais 0-0, parce qu'ils espéraient mieux. Avant même le match, ils le disaient, ils venaient pour battre l'ASEC. L'Africa. Allez-y. Ils venaient pour battre l'Africa. Voilà. Ils venaient pour battre l'Africa. Mais l'état de la pelouse, un peu arrosé, tout ça n'a pas permis à ce que son équipe pratique un jeu voulu, préparé à l'entraînement. Cela n'empêche pas cette équipe de l'EFIM quand même d'avoir un bon jeu. Et ça va être un bon duel entre ces deux équipes parce que du côté de la JCA, il y a un jeune joueur, le numéro 17, Bigangone ou quoi, Ghislain, voilà, il est très très intéressant et ça va être l'attraction de cette troisième journée. D'accord. Yellow? Pour résumer, ce sera du 50-50. Parce que ce sont des équipes qui se connaissent. Je vais dire c'est un duel des anciens de la Ligue 2 parce que ces différents clubs là fréquentent la Ligue 2 depuis un certain moment. Des équipes qui se connaissent, qui ont déjà joué contre elles. C'est vrai que par rapport à la JCA, pour ce que certains observateurs ont ils ont dit que c'est une équipe qui est tactiquement très bien posée, qui fait circuler très bien le ballon. Face à l'EFIM, tout à l'heure, Henri Jo prenait comme, je vais dire, match référent, le match contre l'Africa Sport. Mais là, on a contre cette équipe de l'EFIM, la JCA, qui a un jeu complètement différent de celui de l'Africa Sport. Donc, je pense qu'il y aura de belles surprises, mais n'empêche qu'on aura un très beau spectacle et puis un 50-50 pour les deux équipes. Il y a également ici à Oasis, Agir de Guibérois qui se profile à l'horizon. Le match des mal classés. Oui. Voilà. Aucune victoire pour les deux équipes, 0 point au compteur. Peut-être ça sera le déclic pour l'une des deux équipes, ou peut-être les deux vont se séparer sur un score nul. Mais cela, quand même, il y a un intérêt à suivre ce match parce que l'équipe de Issia, au début de la saison, surtout après les poules, on voyait cette équipe de Issia quand même jouer les premiers rôles dans sa poule. Malheureusement, après deux sorties, ces deux défaites, et il va falloir réagir du côté de Issia. Du côté de l'Agir, il y a eu quand même quelques changements à la tête de l'équipe. L'ancien président devenu directeur exécutif de la fédération ivoirienne de football, voilà le nouveau Dex. Donc il cède sa place à un nouveau président. Il arrive, il est en train de prendre ses marques. Est-ce que l'équipe a eu tous ses joueurs à tout qualifier à tous les joueurs pour cette saison. Je ne suis pas sûr, mais c'est une équipe qui va se réveiller parce qu'elle a quand même un coach Corée qui quand même fait bien jouer l'équipe. Ils ont perdu face à la JCA lors de la première sortie, mais ils n'ont pas été ridicules. Ils ont tenu tête à cette équipe de la JCA. Ils étaient déjà menés, 2-0. Il y a eu la réduction de l'écart. Derrière, ils ont insisté. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas pu. Ça n'a pas payé. Voilà, ça n'a pas payé, mais c'est une équipe quand même qui a de belles dispositions. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore bien vu, puisque nous diffusons la Ligue 2, nous n'avons pas encore vu la possibilité de voir l'équipe de Issia Oasis, même si elle a perdu des 0, on n'a pas bien vu cette équipe à l'œuvre. Peut-être l'occasion, ce week-end, on cherchera à voir comment. Non, mais c'est une formation qui joue très bien. Parce que lors de son match face à l'Africa, je vais dire, c'est dans les derniers instants que l'Africa a réussi à marquer son but. C'était l'unique but de la rencontre. Mais c'était un match très disputé entre ces deux formations. Donc, Yves, est-ce que vous pensez qu'après ces deux défaites-là, sonner la révolte pour Agir serait possible? J'ai plutôt envie de dire sonner la révolte pour Issia. Parce que c'est une formation. Moi, je dirais Agir aussi. Oui, pour les deux. Pour les deux, mais je vois beaucoup plus Issia parce que Issia a montré de très bonnes dispositions lors de son match face à l'Africa. Elle a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de l'Africa. C'est un football un peu plus direct, beaucoup plus d'engagement de la part de cette équipe d'Issia. Ils ont juste manqué de lucidité très souvent devant les perches. Donc voici ce qui a manqué un peu à cette équipe d'Issia. Mais sinon, dans la pratique, dans le jeu, dans la production, oui, c'est une équipe d'Issia qui n'était vraiment pas ridicule du tout. Elle s'est très bien comportée. Sur les côtés, il y a des joueurs de qualité qui arrivent à mettre de la percussion, de la vitesse. Et puis, tout ce qui manque à cette équipe d'Issia, c'est quand même, c'est la lucidité. Un tueur, celui qui va pouvoir transformer les buts. Le gain parfait qui était du côté de l'Issia Oasis n'est plus là-bas, il est plutôt à l'AFAD. Donc, ça manque aussi du côté. Allez, un mot sur nos affiches de
du mardi prochain. On aura donc Mouna, OC Tabo et surtout ES Bingerville, Africa Sport à suivre. Ça doit faire des étincelles, n'est-ce pas, Henri? Bien sûr. Vous savez, l'équipe de Mouna a manqué la montée il y a 2 saisons. C'est là. L'équipe, d'ailleurs, vous aurez ceux qui nous suivront attendront le président Ali Mouna s'exprimer. Et il a dit... Que vous avez pu rencontrer. Bien évidemment. Il a dit... c'est vrai, il y a eu quand même, je dirais, l'amertume de l'échec face il y a 2 saisons, mais l'équipe s'est remis un peu la tête. L'équipe est toujours motivée. L'équipe est toujours motivée, le capitaine est motivé. Il y a même des renforts qui sont annoncés, mais même si pour l'instant, ce n'est pas encore effectué, mais il y a des renforts qui sont annoncés au sein de cette équipe de Mouna qui fait un bon début de saison, 4 points en deux sorties. Je pense que c'est bien à prendre parce que lors du dernier match, ils étaient menés 2-0 et ils ont réussi à remonter les 2 buts. Donc c'est une équipe qui a joué à réaction, mais quand même, qui a su réagir aussi et qui a su obtenir le match nul malgré les difficultés. Donc voilà, Mouna Tabo, c'est le petit frère du Racing Club d'Abidjan parce que le club appartient au même propriétaire, c'est-à-dire Cissé Le Gossinet et son frère aîné. Donc c'est une équipe qui est dans la formation, donc qui va proposer un jeu qu'on connaît, hein, qu'on a l'habitude de voir, un jeu à la Barcelonaise. Donc voilà, un match qui sera ouvert, c'est-à-dire l'expérience de Mouna. Et en face, vous avez la jeunesse et le football école de Tabo. D'accord. Vous savez que la 3 diffuse la Ligue 2. Eh bien, la 3e journée a été entamée aujourd'hui. Ce mardi 4 octobre 2022, sur nos antennes, vous allez pouvoir suivre en direct et en intégralité FC Mouna, OC Tabo à partir de 14h30 et puis ES Bingerville, Africa Sport à partir de 18h. Eh bien, nous sommes qualifiés pour le CHAN 2022 qui aura lieu en Algérie. Un mot sur cette compétition. Quel adversaire pour les éléphants? Eh bien, c'est notre actu.